Hello! Bonjour à tous! Bon vendredi! On est dans notre émission qui a du guts. Très excitée de pouvoir parler d'une vision, en fait, de ma vision, en fait, de l'honnêteté. Je pense que l'honnêteté peut être à différents degrés dans notre vie. Et il y en a certains que, envers soi-même, envers les autres, l'industrie envers nous, l'environnement envers nous, ce qui peut être perçu et ce qui peut être attendu des autres. Donc, je pense que l'honnêteté a une valeur tellement importante à discuter avec vous aujourd'hui. Mon nom est Valérie Dussault, j'ai une expertise en alimentation fonctionnelle. J'ai comme objectif, en fait, d'amener une pleine puissance, une santé globale chez les gens pour rayonner de santé, faire ce que la personne était destinée à accomplir dans sa vie. Donc, merci de te connecter à mon live. Merci aussi de partager tes impressions suite à ce qu'on va discuter ensemble. La semaine dernière, nous avions en fait parlé qu'il y avait une conférence que j'organisais en fait au-delà des diètes, au-delà des apports alimentaires et j'ai donné hier une conférence, en fait une de mes premières en France. C'était vraiment excitant parce que celle qui organisait le tout, en fait, était à Bali, donc il était 3h du matin. Mais j'enseignais aux gens qui étaient en France, donc il était 7h le soir et moi, il était 1h de l'après-midi. Donc, c'est assez impressionnant le time zone de savoir qu'on est tous capables de se connecter à même heure, au même poste, pour faire rayonner la santé. Et quand je parle pour la première fois, évidemment, il y en a plusieurs qui sont ici, peut-être nouveaux, bienvenus, bien entendu, mais ceux qui me connaissent déjà, on dirait que je suis à l'aise avec vous parce que je sais vos attentes en lien avec mon ouverture puis l'alimentation fonctionnelle, donc c'est assez agréable de pouvoir propulser les choses assez haut. Mais quand on rencontre une nouvelle gang, une nouvelle communauté, tu sais pas sur quel pied danser, tu dis « Oh mon Dieu, vont-tu bien prendre l'information? » Et l'ouverture est incroyable. Donc, on a enregistré la conférence, ça a duré 1 heure, mais avec les participants, hors enregistrement, on a resté 1 heure ensemble à partager les débats de la vie quotidienne qu'on pouvait vivre. Et là, moi, ma curiosité, comment ça se passe le système de santé en France? Et là, on a débordé et on est venu sur l'hypertaxation des suppléments. L'homéopathie en France est surtaxée. Il y a une taxe supplémentaire parce que là, l'accessibilité, elle a diminué. Donc, les pharmacies vendent... Avant, il y avait un comptoir plein d'homéopathie, puis aujourd'hui, il n'y en a plus. Et donc, il y en a vraiment moins et ils sont hyper chers. Donc, la taxe est supplémentaire. Et là, moi, je me questionne pourquoi. Et il dit, ben là, il y a comme une guerre avec les homéopathes. Même s'il y a un ordre professionnel d'homéopathie en Europe, c'est assez intéressant de voir le débat des choses qui peuvent se passer. Puis ici, on y goûte aussi. Ça s'est calmé présentement avec la super loi que Santé Canada voulait ajouter l'été passé. Il parlait de, pas une hyper-taxation, mais plus de l'industrie devrait payer un montant supplémentaire pour chaque ingrédient utilisé dans leur supplément. À ce moment-là, ce que ça faisait, c'est que le producteur de produits santé naturelle devrait payer vraiment un surplus sur chaque ingrédient et sur chaque lot de production. Donc, ça faisait en sorte que chaque manufacturier de produits santé naturelle pourrait produire moins de suppléments par année. Et moins de différents suppléments. Donc, ça ferait en sorte qu'on aurait moins, en tant que consommateur, moins accès à des suppléments, ce qui, selon moi, n'est pas la solution idéale sur le long terme. Évidemment, on veut que ça soit légiféré, on veut que ça soit réglementé. Et la raison pourquoi Santé Canada voulait ajouter ça, c'est parce qu'il y a eu puis je le sais, ma maîtrise portait sur le sujet, gang, là, c'était de voir, comme, surtout sur les comités olympiques, là, ils regardaient, en fait, les suppléments chez les sportifs, quel supplément avait été intoxiqué par une hormone non désirée chez les athlètes, ce qui faisait en sorte que leur test antidopage avait échec. Évidemment, vous comprenez que ça finissait la carrière de l'athlète par la suite, donc mais sans le savoir. Donc là, c'est là qu'il faut se concentrer sur peut-être des compagnies indépendantes qui viennent ajouter leur sceau d'approbation sur certains suppléments. Et au sein du Club Alimentation Fonctionnelle, j'ai eu Pierre-Luc Perrault, fin passionné des suppléments, qui est venu parler de la contrefaçon des suppléments. Et pour que mon père aussi développe des produits de santé naturelle, j'ai entendu bien des histoires de personnes qui font de la contrefaçon, qui utilisent des suppléments galvaudés, en tout cas, comment ils peuvent le vendre sur des réseaux comme Amazon ou autre. Donc, évidemment, mon but aujourd'hui, c'est d'amener cette honnêteté, cette transparence-là à vos yeux, d'être au courant que, wow, de moins être, tu sais, je dis pas d'être innocent, là, mais juste comme d'avoir les yeux ouverts, d'avoir une ouverture sur ce qui pourrait être fait, mal perçu, puis à cause de eux, tout le monde en paierait le prix. Moi, c'est ça qui m'attriste là-dedans, parce que je me dis, si la personne
Moi, j'adore, tu sais, certains suppléments que je me passerais plus, là. Autant quand il m'arrive un petit rhume, comme vous pouvez voir, j'ai un petit nez rouge, donc j'ai un petit rhume, donc que je me passerais plus pour soulager mes symptômes. C'est quoi? J'y aurais plus accès. Qu'est-ce que j'ai le droit d'utiliser par la suite? Seulement de la médication qui a un effet secondaire sur ma flore intestinale, qui a un effet secondaire sur mon bien-être par la suite sur le long terme. Donc, je trouve ça, puis même les huiles essentielles sont pointées du doigt, là, donc je trouve que ça nous concerne toutes. Pour le moment, la loi est mise sur pause. Donc, ça n'a pas avancé. On y a toujours accès. Il ne sera pas surtaxé. Il ne sera pas plus cher. À date, c'est on hold, gang. Donc, c'est sûr que vous allez me voir apparaître sur les réseaux sociaux si ça remet un on. On va s'en parler plus. Mais je voulais au moins vous parler comme histoire, comme entrée de gamme aujourd'hui, parce que je pense que vous avez besoin d'être informés. Et la communauté, nous, gang, le peuple, c'est vous qui avez action sur tout. Vous êtes la voix de l'avenir. Si on se laisse faire, si on se laisse amener où qu'on veut aller, on va en payer le prix. Puis déjà, je trouve qu'on en paye le prix juste avec nos taxes, nos impôts, gang. On paye 2 fois plus notre système de santé avec ce que vous achetez, les taxes, puis aussi ce que vous payez en fin de l'année avec vos impôts, de ce que vous gagnez. Et ça, c'est techniquement pour vous faire donner un système gratuit de santé, ce que je trouve qui est un peu problématique. C'est bon quand c'est aigu, hein. Moi, j'ai une amie récemment qui vient de se casser la main. Je le salue. J'imagine qu'il m'écoute pas en ce moment. Mais maudit qu'il y a une chance que le système est aigu est là. C'est quand que ça vient chronique, que ça vient comme problématique à savoir, c'est quoi la cause? Et on parlait en France, ils ont eu une loi qui a été ajoutée que le médecin avait juste le droit de voir le client 10 minutes. Comment voulez-vous faire une évaluation globale de votre santé, d'un enjeu chronique en 10 minutes? Donc, puis on paye pour. Fait qu'en tout cas, bref, ça c'était ma montée de lait. Mais ça étant dit, pourquoi je vous parle de ma valeur d'honnêteté? Moi, je pense qu'elle a commencé déjà au départ avec le Karate Kyokushin. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent le Karate Kyokushin, mais Kyokushin a une signification japonaise qui est aussi simple, qui est la voix du cœur et l'ultime vérité. Et le karaté, c'est là que ça m'a déclenché comment la transparence, mais aussi d'aller chercher l'honnêteté envers soi, l'ultime vérité. Gang, quand vous arrivez, mettons, au karaté, moi, c'est le meilleur exemple, mais vous allez l'interposer maintenant, aujourd'hui, sur vous-même. Les jeunes, je l'ai enseigné aux enfants. Là, ils disent, OK, gang, on fait des push-ups. Là, ils arrivent pour faire des push-ups, puis ils les font pas. Genre, par exemple, pendant que j'ai le dos tourné, puis je regarde un autre jeune, lui, il fait pas ses push-ups. À qui ment? Ce jeune-là qui fait pas ses push-ups, à qui ment? À lui-même, pas à moi. Oui, j'ai le dos tourné, il fait pas ses push-ups, mais moi, ça va me faire quoi sur le long terme qu'il fasse pas ses push-ups? Je m'en fous. C'est lui qui deviendra pas plus fort. C'est lui qui passera pas une ceinture. C'est lui qui ira pas plus loin. Il se triche à lui-même. Et c'est ça l'honnêteté. C'est d'être à un niveau d'intégrité, d'honnêteté envers vous-même. Oh mon Dieu, je dirai pas à mon médecin que j'ai fait telle affaire ou je vais tricher mes bilans sanguins, je mangerai pas trop de sucre la veille de mon bilan sanguin. Mais on s'en fout, ton médecin, il s'en fout, genre, au bout de la ligne, c'est pour ta santé à toi. C'est à toi que tu triches les choses. Donc, l'idée ici, c'est de vous amener un niveau d'honnêteté, pas juste au travail, dans votre famille, envers votre conjoint, envers vos enfants. Vous comprenez mon niveau d'honnêteté où je veux vous l'atteigner envers vous-même. Puis c'est là qu'on se ment. Puis quand on se ment, ben on n'a pas de résultat. Puis après ça, on se flagelle, on se tape dessus parce qu'on n'a pas de résultat. Mais l'honnêteté, c'est à tous les degrés, à tous les niveaux, et ça commence avec toi-même. Est-ce que tu as fait ce que tu as dit que tu allais faire? Si oui, ben mets-le en place. Et là, ça revient sur des anciennes capsules que j'avais parlé, des outils qui peuvent être mis en place pour être sûr que tu amènes ce que tu as dit que tu ferais. Yes! Donc, je vais prendre vos questions, prendre vos infos. Vous êtes plusieurs à être connectés. Je vous salue. Guylaine, bonjour! N'hésitez pas à me faire un petit coucou. J'ai vu des petits cœurs passer. C'est le temps agréable de vous voir. J'espère que je résonne avec vous. Et c'était une des actions demandées de votre part où l'honnêteté est le plus efficace pour vous. Où ça l'a payé le plus. Si vous me partagez, est-ce que je résonne avec vous? Écrivez-moi dans les commentaires. J'aime ça vous lire. Je vais aller voir un peu plus profond avec chacun d'entre vous comment l'honnêteté vous a amené à un niveau assez intéressant pour votre bien-être. Personnellement, quand je vois des gens qui peut-être se trichent envers soi-même puis après ça se payent le prix, j'aime amener en fait ces outils-là vers la personne pour qu'elle développe cette honnêteté-là. Et moi, ça a commencé avec le karaté, mais je dis pas va t'inscrire au karaté, mais moi, je sais que ça a commencé là parce que si je faisais pas mes push-ups, je pouvais pas monter de niveau. Donc, je les ai faites, mes push-ups. Je peux-tu vous le dire?
Et dès la semaine prochaine, pour ceux qui sont avec nous dans le Club Alimentation Fonctionnelle, nous allons parler plus en détail de la face cachée de l'industrie. Donc, on va aller dans la transparence de l'industrie, passant par différentes histoires que j'ai vécues, que ça va me sentir à l'aise davantage dans le club de vous en parler plus en détail. Puis par la suite, la semaine prochaine, dès vendredi prochain, on va parler d'un ajout de service qui va être excitant à vous partager. Donc, vendredi prochain, sur le live, je vais pouvoir vous partager la nouvelle excitante d'un ajout qui va être totalement gratuit et accessible. Donc, j'ai bien hâte de pouvoir vous en parler plus en détail. Tellement inspirant. Merci Jennifer, c'est vraiment gentil. Cynthia, Mélissa, je te salue. Donc, j'espère que vous allez mettre en pratique cette valeur de l'honnêteté qui, selon moi, est la plus importante, autant au sein de ma compagnie, envers moi-même, envers ma famille. Je suis pas la plus parfaite. Moi aussi, hein, tu sais, je pense que des fois, je peux me mentir envers moi-même. Moi aussi, je me suis plantée, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on le reconnaît, on se relève et on continue. Et aussi, c'est de faire mieux, en fait. Moi, j'avais appris à m'année, c'est restaurer ton honnêteté, restaurer ton intégrité. Donc, déjà, à la base, c'est de le reconnaître. De le dire à quelqu'un, parce qu'on parle avec la parole, hein, pas juste de le penser. Soit qu'on l'écrit ou qu'on le dit à quelqu'un. « Ah, mon Dieu, je n'ai pas été honnête envers moi-même. J'ai oublié de faire telle chose. » C'est quoi les impacts de cette chose-là? Donc, je le reconnais. Maintenant, je reconnais les impacts que ça a eu. C'est quoi les impacts de cette non-honnêteté-là? Ça change ma confiance avec la personne. Ou ça a un impact sur ma santé avec moi. Ou ça a un... Oui, quand je fais ça aussi, c'est des ballons, gang. Ou ça a un impact sur ma santé. Ou ça a un impact sur mon futur que je veux atteindre, les objectifs que je veux atteindre. Parfait. Tu as reconnu l'enjeu. Tu as reconnu ses impacts. Maintenant, j'aimerais que tu reconnaisses qu'est-ce que tu peux mettre en place. Quelle est l'action que tu peux mettre en place pour pas que ça se répète? Je donne un exemple. Moi, je l'avais fait un moment donné quand j'arrivais en retard au karaté. Je suis arrivée en retard, les autres profs m'attendaient pour partir un cours de kata. T'sais. Oh gang, je suis arrivée en retard! Puis là, ils font comme, ouais, pis. Ben bon, moi c'était pas ouais, pis. Je suis arrivée en retard. Quels sont les impacts? Ben, tu t'es peut-être inquiété parce que j'étais en retard. Mon Dieu, elle va-tu venir? Y est-tu arrivé quelque chose? Par la suite, ça fait en sorte qu'on commence plus tard. Ça a un impact sur leur horaire à eux, sur mon horaire à moi. Donc, les impacts, c'est sur l'horaire et peut-être l'inquiétude. Qu'est-ce que je vais mettre en place la prochaine fois? Peut-être m'assurer que mon téléphone soit sur Bluetooth tout le temps quand j'embarque dans l'auto pour pouvoir téléphoner quand je sais que je suis en retard. Parce que ça peut arriver à tout le monde d'être en retard. Mais c'est de mettre en place des balises pour être sûr que... Puis après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que ces gens-là me reconnaissent comme un leader. Me reconnaissent comme un leader de temps, un leader envers moi-même, un leader envers l'honnêteté que je suis envers moi et envers eux. J'espère que je résonne parce que c'est les 3 étapes aussi simples qui peuvent faire rayonner votre vie professionnelle, votre vie personnelle, vos objectifs en santé. Et ça commence par vous, l'attitude que vous avez envers vous-même. Sur ce, super belle. Merci les petits pouces. N'hésitez pas à me partager si je résonne avec vous. Si oui, donnez-moi des cœurs, partagez ce live. Je vous reviens en force la semaine prochaine avec une petite surprise. Si vous en voulez plus, venez dans le club dès mercredi midi. On va faire un café érudit sur le sujet plus en détail avec des détails croustillants. Je vous dis à la prochaine. Au plaisir. Bon week-end. Bye.